Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un milieu un peu particulier, celui des intermittents du spectacle. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au spectacle des arts de rue. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vida che loca, loca sta vida. Approchez, messieurs, dames, c'est gratuit. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi donc es-tu Roméo? Quelle lumière jaillit par cette fenêtre? Juliette est... Voici l'Orient et Juliette est le soleil? Non, Suivant. non, il me faut mes heures, s'il vous Non, plaît. j'ai dit suivant. Aujourd'hui, je suis avec Martin et Zoé, tous les deux en couple et intermittents du spectacle. Martin, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et ce que tu fais en tant qu'intermittent? D'ailleurs, bonjour à toi. Merci de nous accueillir. Je m'appelle Martin et je suis intermittent du spectacle et spécialité surtout cascadeur. Donc dans les grandes lignes, beaucoup de chutes, beaucoup de cascades et aussi une grande partie de combat, surtout à l'épée. On reviendra sur ça tout à l'heure. Et Ouais. de base, je suis informaticien. Ouais. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de vous raconter comment je suis devenu cascadeur. Parce que de base, c'était pas du tout... Pas du tout ta prédilection, Ouais, pas du là tout, où tu voulais arriver. Exactement. Je connaissais même pas ce milieu, je connaissais pas ce travail. Donc voilà, maintenant je suis cascadeur, c'est trop bien. Et tu kiffes ta vie. Et quoi. je kiffe ma vie. Ouais. Ok. Et toi, Zoé, du coup? Donc salut, moi c'est Zoé. Alors, je précise tout de suite, ce sont des noms d'emprunt, comme ça, de manière anonyme, comme ça, ils peuvent être un peu plus libres dans Ah. leurs propos. Ok. J'ai 24 ans, je suis danseuse je danse depuis que j'ai 5 ans et je suis maintenant danseuse et cascadeuse dans un parc en France. Ok, donc vous travaillez ensemble dans le même parc. Aujourd'hui, je veux m'intéresser vraiment au monde de l'intermittence. Qu'est-ce que c'est être intermittent du spectacle? Comment on le devient? Quels sont les critères, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous visiez à la base? Ou est-ce que c'est arrivé sur le tard, finalement, ça a l'air cool de cette trajectoire, ce métier, je veux vivre de ça. De base, du coup, non, comme je disais tout à l'heure, de base, moi je suis informaticien. Ouais. Après, j'avais pas mal de chance parce que ma famille est intermittente. Du coup, mon père et ma sœur, à l'époque où j'étais informaticien, étaient intermittents. Donc j'avais déjà un pied dans le milieu, même si eux, c'était plus le milieu de la musique. Donc quand j'ai commencé à être intermittent, il faut valider un statut, il faut ouvrir des droits dans l'intermittence, ce qui n'est pas forcément évident quand on ne connaît pas le milieu. Et du coup, j'avais l'aide surtout de mon père Ouais. pour créer mon dossier, qui n'est pas très compliqué, mais qui est différent du régime général. Donc pour rentrer dans les détails, on a un besoin, en fait, on doit faire un certain nombre de dates, on appelle ça des cachets. Ouais. Si je dis pas de bêtises, on doit faire une 50aine de dates. Quel que soit le domaine d'activité, parce qu'on peut être intermittent du spectacle, on peut être très bien technicien son, mais on peut aussi être, donc dans ton cas, cascadeur, Oui. acteur, peu importe. Je veux dire, un technicien, il n'a pas besoin de faire 60 cachets, et un acteur, lui, 40 par Non, exemple. c'est tout le 43 monde. cachets pour tout le monde. Pour tout le monde. Et ou 507 heures. C'est différent pour les régisseurs. Dans la régie, le statut est un peu différent. C'est pas le même nombre d'heures. Je peux pas dire D'accord. de bêtises, mais ça a changé dernièrement avec des nouvelles lois. Mais par contre, je peux très bien faire un cachet dans la régie pour un spectacle n'importe où en France. Ok. Ça va me compter quand même pour mon statut. Tant que c'est un cachet créé par la boîte de production, c'est un cachet de 12 heures. Et le montant, après, ça dépend en fait dans le milieu dans lequel tu vas être. La cascade, les cachets sont pas les mêmes qu'un spectacle. Et le spectacle n'a pas les mêmes cachets par rapport à un autre spectacle en France. Ok. Donc quand tu dis un cachet, c'est ta rémunération. Tu as une rémunération selon ta mission, entre guillemets, et chaque cachet va être différent. C'est ça. Du coup, un cachet de base, ça va te compter 12 heures. Donc, sur ton dossier, tu auras quand même 12 heures. Même si tu travailles 1 heure, tu auras quand même 12 heures de compter. Ah oui, d'accord. Et Ok. après, la somme... C'est un forfait, quoi, entre Ouais, c'est guillemets. Un cachet, c'est un forfait tamponné qui dit, voilà, j'ai mon cachet, quoi. C'est ça. Et Ouais. après, pour la rémunération, comme je te dis, ça va dépendre de l'entreprise, donc de la boîte de production qui t'emploie. Et ça peut aller de 80 euros, je crois que c'est le minimum, on peut pas aller plus bas. Pour 12 heures? Pour 12 heures, j'ai pas le chiffre exact, mais je sais Ok. qu'il y a un minimum. Et après, un maximum, je ne pense qu'il y en a pas. Oui, ça dépend des moyens. Ça dépend en fait des voilà. moyens. Le cinéma, c'est là où il y a les plus gros moyens employés, et pour le coup, ça peut monter très haut, pour un cachet de 12 heures. Parce que toi, tu as la double casquette. Aujourd'hui, tu travailles donc, dans ce parc en tant qu'acteur, cascadeur, mais tu as aussi fait du cinéma, qui a C'est ça. été beaucoup plus rémunérateur pour le coup que ce que tu fais actuellement. Ouais, complètement. J'ai découvert le monde du cinéma il y a exactement 2 ans. Donc c'était via le film Les Trois Mousquetaires. Ouais.
Et mon premier cachet, du coup, c'était un cachet de répétition qui sont différents du cachet de représentation du cinéma. D'accord. Et pour être transparent, du coup, le cachet était de 450 € pour 12 heures. D'accord. Ce qui était largement, même beaucoup plus qu'un cachet de spectacle que j'ai l'habitude d'avoir. Et toi, Zoé, donc toi, t'es cascadeur, acteur, / plutôt danseuse, Plutôt finalement. danseuse, oui. Est-ce que tu as eu des cachets en tant que danseuse pure? Pas autant. Ouais. Pas autant élevé, non. On va dire qu'un cachet, à peu près un bon cachet pour une petite date, par exemple d'un cabaret, un spectacle, ça va être minimum 120 €. D'accord. Donc rien à voir. Ok. Le cinéma, c'est extrêmement élevé. Les D'accord. journées de répétition et les journées de tournage, c'est vraiment encore plus. Et bon, des fois, ça dépend de si c'est un Noël, un Nouvel An, etc. Là, ça peut Oui. monter un petit peu plus. Oui, le caractère exceptionnel Ou fait l'entreprise, si elle est plus connue que d'autres, etc. que... D'accord. Une fois que tu as ce nombre d'heures ou de cachets, quand tu travailles pas, tu es quand même payé par Pôle emploi. C'est Ouais. ça la base du C'est ça, statut ouais. d'intermittent. Par rapport à ton taux journalier que tu auras par Pôle emploi. Ça dépend, si tu as fait beaucoup de cachets, tu as un taux qui augmente ou qui se met un... Comment expliquer? En gros, en fonction des Explique. dates que tu as fait dans l'année, donc du coup, Pôle emploi va te calculer un taux journalier en fonction du coup des cachets. Donc plus tu as de cachets avec une somme importante, forcément le taux à la fin de l'année va être plus intéressant. Et en fonction de ce taux, en fait, les jours où tu vas pas travailler, grosso modo, en fait, Pôle emploi va te rémunérer ce taux-là par jour. Ouais, la différence ou ce que tu Ouais, gagnes c'est ça. normalement. Et dans votre cas, est-ce que vous avez les mêmes salaires d'ailleurs? Est-ce que c'est équivalent vu que vous faites le même spectacle, le même nombre Non, on n'a pas le même salaire. J'ai un Elle est mieux payée que moi. petit peu plus. Parce que Pour une fois que ça va dans le bon sens. Ouais. Le spectacle où on est, les filles ont la double casquette. Elles ont la danse plus la cascade. Donc forcément, Du le coup, taux on fait Ah un- oui. on fait un est peu plus plus d'heures. élevé. Et elles font plus d'heures. Donc pour le taux est un petit peu plus élevé. Pour le calcul du taux, forcément, c'est plus Mais important. des fois, il me dépasse parce que quand il fait les cachets de cinéma, Ouais, moi, c'est je ça. fais moins de cachets de danse par rapport à lui en dehors. Donc, il peut me dépasser aussi l'année suivante, quoi. Ça dépend. D'accord. Et mensuellement, ça donne combien à peu près, fourchette ou En moyenne, je pense, dans le milieu, je pense qu'on est aux moyennes 1800 €, 2000 €. Ça peut monter jusqu'à 3000 €, 4000 € pour des cascadeurs qui font que du cinéma. Et Ouais. je pense que Toi, quand t'étais, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que t'avais fait des cascades pour Walking Dead, par exemple. Ouais. Tu gagnais combien à la journée? Du coup, cachet de cinéma, répétition, tu gagnes 450 € par jour. Ouais. Et en représentation, je crois que c'est 650 € par jour, ou 850, je sais plus. Et du coup, c'est par jour. Donc, j'ai fait quelques dates, mais encore, ça allait. Mais je sais que j'ai des amis qui vont travailler 3 mois, 4 mois, voire 5 mois pour le film. Et Ouais. pendant 5 mois, par jour, bah, du coup, t'es rémunéré soit 450 ou 650. Donc, Il y en a qui font... ouais. forcément C'est pour des- extrême. Enfin, en fait, c'est soit mais t'as c'est rien, par contre, quand t'as le Ouais. jackpot, entre guillemets, là, Mais je pense Il y que en a c'est qui comme- font les doublures aussi. Doublures d'acteurs pour une série entière. Ils gagnent 30 000 balles. Oh, Mais même voilà, plus que ça, je pense que tu ouais, peux même monter. Après, plus. c'est un parmi... Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est comme bon, un faut être footballeur. appelé. Tu peux être appelé et faire juste une journée de tournage. Bon, ça fait plaisir. Mais je veux dire, il y en a qui font ça tout le temps. Donc, c'est que des contacts. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, faut vraiment travailler le réseau. Ouais. Ouais, le plus Énormément. important, je pense, c'est quand même le réseau et ton comportement. Parce que t'as beau avoir le meilleur réseau du monde, si t'es sur un tournage et tu fais le glandu et que t'es pas professionnel, ils vont pas aimer ça. Hmm. Donc il y a aussi ton comportement, quoi. Faut pas être teubé, et faut rester concentré, écouter, regarder ce qui se passe. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, quoi. Si je pense Oui. que ma faculté première, c'est être attentif et respectueux et de comprendre ce qui se passe, quoi. Être fiable, quoi, finalement. Ouais, être fiable, c'est La- pas la parce qu'on fiabilité. me dit pas va là-bas. Non, tu le sens, tu dois faire ça, prendre Des initiatives. des initiatives, mais pas, comme j'ai dit, des bonnes initiatives, quoi. Et ça, ils aiment Mais bien, pas en fait. extrême. Oui, pas Ouais, voilà. faire le fou. Ouais, ouais, ouais. Ils veulent pas d'un gamin, en fait, sur le tournage. Mais en même temps, ils veulent pas aussi d'un mec Trop rigide. qui se prend pour je sais pas quoi et qui se permet de faire tout et n'importe quoi. Hmm. Et puis, notre salaire, il faut bien dire qu'on gagne ça parce qu'on fait énormément d'heures, parce qu'on est dans un parc. Tu n'as pas ça si tu fais que 43 cachets, par exemple. Oui, oui, d'accord. Voilà, c'est Oui, parce oui, qu'on oui. fait- c'est soit 43 cachets, soit 507 heures. Et nous, on en fait, on fait combien d'heures? On fait plus de 1000 heures. plus de Donc 1000 heures. forcément, le taux, il Forcément, monte le taux vite. augmente. Après, C'est ça tu- qui est intéressant dans les parcs. Et condensé sur 8 mois. Ouais. Voilà. En plus. Après, tu peux faire que 43 cachets, mais si c'est 43 cachets, c'est que du cinéma.
pour le coup, là aussi, c'est hyper intéressant. Si c'est des gros cachets, mais pareil c'est rare quand même de C'est faire rare. 43 cachets de cinéma. En moyenne, Donc, un cachet, c'est l'intermittence, 100 balles, quoi. Tu 50 gagnes balles. bien, mais tu peux gagner plus si tu fais une saison. Voilà. Donc pour revenir un petit peu au parcours, pour prendre un peu l'ordre chronologique, Martin, tu es donc à la base informaticien, donc tu as fait un BTS en informatique. Ouais, C'est j'ai fait ça un BTS à Nantes, un BTS Ok. informatique. Que tu as eu. Que j'ai eu exactement avec la mention. J'ai pas eu de mention, mais je l'ai eu, donc c'est déjà très bien. Suite à ça, qu'est-ce que tu as fait en fait après tes études directement? Suite à ça, du coup, j'ai essayé de chercher du travail comme tout étudiant qui finit son diplôme. J'ai pas réussi à trouver directement, donc j'ai pris un petit taf en restauration, tout simplement pour me faire de l'argent. Et en parallèle, j'ai passé un concours, enfin un casting en fait, c'est même pas un concours, un casting pour entrer dans le parc où je suis actuellement. Et ce casting m'a permis d'entrer et d'essayer. Donc tu faisais une saison dans ce parc à la Exactement, base, c'est ça. J'ai en pas restauration précisé. dans ce parc. J'étais en restauration dans ce parc qui m'a permis Et ça t'a donné envie de Exactement. toucher un petit peu le domaine, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis parti voir les spectacles. Et en fait, je me suis assis et j'ai regardé du coup les acteurs. Et je me suis dit, mais pourquoi eux, ils font ça? Et pourquoi moi, je sers des gens pas très aimables à faire des horaires pas possibles. Et surtout, même si l'argent, c'est pas trop mon... C'est pas ton motivation, leitmotiv. ouais, Ouais. c'est ça. Je me dis, pourquoi moi je fais pas ça et je me régale pas sur scène? Et du coup, de fil en aiguille, j'ai pris contact avec des gens des spectacles, des acteurs, qui m'ont expliqué qu'il fallait passer des castings. Ce que j'ai fait du coup la fin d'année qui suivait. Et par chance, du coup, ils m'ont sélectionné pour un spectacle, pour commencer. Donc, En tant que cascadeur, en tout de tant suite que cascadeur tout ou de suite. figurant, enfin c'était. Non, c'est artiste du spectacle, le terme exact. Ouais. Et du coup, j'ai pris le contrat. J'ai dit, vas-y, j'essaye. C'est pas grave. Au pire des cas, j'ai mon diplôme. Je repartirai dans l'informatique. C'est pas un secteur bouché. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Et maintenant, ça fait 5 ans. Ça fait 6 ans maintenant que je fais du spectacle. Et donc toi, Zoé, c'est quoi t'as fait? Je sais même pas ce que t'as fait d'ailleurs comme étude. Moi, j'ai fait 10 ans de conservatoire. Ok, donc À alors le Avignon. conservatoire, je ne sais pas du tout ce que c'est. Conservatoire de danse. Donc, c'est une école. Ouais. C'est une école et j'ai fait études sport en gros. Donc, D'accord. J'ai fait de la 6e collège Ok. au bac là-bas et donc je faisais mes études et l'après-midi ou le matin j'allais là-bas pour faire de la danse. J'ai passé des diplômes d'études chorégraphiques. C'est un peu équivalent à l'EAT, ce qu'on passe avant le DE pour être prof. Ensuite de ça, je suis restée 2 ans en cycle de perfectionnement, donc semi-pro dans l'école. Donc Ok. je faisais de la danse tous les jours et je travaillais l'été pour me faire un peu d'argent pour faire mes auditions. Parce que les auditions, bon, faut se déplacer, il faut se loger, souvent c'est pas tout près. Et j'ai passé plein d'auditions, il y a eu le Covid entre-temps, c'était très compliqué. Et au bout d'un moment, j'ai fait un spectacle avec des chevaux vers Avignon. Et j'ai un copain qui travaillait dans ce parc, le parc où je suis maintenant, qui m'a dit, viens passer le casting et tout. Je dis, carrément, je connais pas trop, mais... Et je suis arrivée là-bas et j'ai été prise dans le spectacle où je suis. Et réel coup de cœur et tout. Voilà, ça D'accord. fait 4 ans que j'y suis. Donc pour dire un peu vos âges quand même, donc toi Martin, t'as 28 ans, Ouais, 28 ans. donc t'es rentré à 24 ans, et toi Zoé, Moi, t'es j'ai rentrée... 24 ans. Donc je t'es suis rentrée, rentrée à 20. pas d'études spécifiques finalement pour faire ce métier, si ce n'est peut-être plus la danse ou là peut-être avoir des bonnes bases ou alors être Ouais. en amateur très très costaud Oui, en c'est termes ça. de niveau, quoi. Oui, voilà, il faut avoir quand même une bonne formation. Après, il y a des danseuses qui arrivent avec une formation où elles ont commencé beaucoup plus tard. Mais moi, ça m'a aidé de commencer très jeune et d'être danseuse. Voilà, ça dépend dans quel milieu on veut aller parce qu'il y a plein de milieux de danse différents. Mais une bonne formation sert énormément pour tout le reste. Ouais. Tous les auditions de tout type, etc. Alors les auditions, c'est un truc qui m'intéresse un peu parce qu'on a tous le cliché des auditions avec le gars qui voit défiler je sais pas combien de personnes. En gros, t'as fait 5 secondes et il te dit déjà dehors. Ça dépend, ça peut arriver. Ça t'est déjà arrivé? Oui. J'ai déjà fait une audition pour une compagnie, je ne citerai pas le nom, mais une compagnie où on a des numéros déjà. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas, mais tu n'as pas le choix. Ouais. Tu mets ton numéro, tu l'accroches sur ton t-shirt et tu as des fois les chorégraphes qui passent dans la salle de danse, qui font un aller-retour et qui repartent. Ah ouais, ils Ouais. te regardent à peine... Alors, soit ils ont vu un coup de cœur en passant vite fait, mais pour moi non. Soit, des fois, il y a du piston, malheureusement, ils connaissent déjà la personne qu'ils vont prendre. Ou soit, ils ne recherchent pas forcément trop de monde, mais ils font une audition pour rencontrer d'autres artistes. D'accord, ouais, Voilà. pour Pour avoir garder un un peu peu de... des contacts. Ouais, Un peu ouais, d'accord, partout, avoir ouais. un peu une main-d'œuvre, entre guillemets, dispo à tout moment, quoi. Et des fois, ça se passe très bien, comme j'ai fait il y a 2 jours, où ils sont incroyables. Ils nous disent qu'ils vont nous répondre si c'est oui et si c'est non.
Et ça, c'est bien, comme ça, on n'attend pas. Hmm. Et ils nous disent de prendre l'audition comme un cours de danse, s'éclater. Et à la fin, ils nous disent, profitez. Si vous voulez revenir, il n'y a pas de souci, revenez, on vous reverra, machin. On cherche des acteurs et des artistes tout le temps. Et ils sont super agréables, quoi. Ça Après, dépend. c'est comme tout employeur, en fait. Tu peux très bien passer un entretien d'embauche et puis t'as jamais de Le monde retour. de la danse est un peu, quand même, un peu strict. Ah ouais, tu trouves? Déjà, il y a le niveau physique qui Ouais. joue énormément. Donc, faire souvent attention à son physique. Et par rapport où tu vas aller, dans le ballet, moi, ça m'a beaucoup un peu restreinte parce que je voulais pas forcément avoir le physique qu'ils voulaient que j'ai. Et après, il y a le niveau un petit peu on se marche dessus, quoi, pour aller la concurrence, passer devant. quoi. La concurrence, ouais. C'est un peu dur, mais il faut trouver ce qui nous va. Il y en a qui adorent ça, la concurrence. Il y en a qui adorent trouver des entreprises où c'est beaucoup plus familial, Hmm. comme moi, un peu plus. Ouais, c'est une question d'état d'esprit après. Oui, tout c'est dépend ça. d'où tu veux bosser. C'est Là où ça. vous êtes, c'est plus familial pour le coup actuellement. Ouais, largement. Ouais, complètement. C'est pour ça on a passé quand même pas mal d'années là-bas et qu'on va encore rester quelques années parce que l'ambiance est quand même très différente que dans certaines troupes, dans certains milieux ou d'autres spectacles, ou même surtout dans le cinéma. Et puis être sur scène devant 3000 personnes tous les jours, c'est quand même quelque chose de fou. Et il y a plein de gens qui partent de ce parc-là et qui font oh, ça me manque tellement. Hmm. Donc on ne veut pas regretter avant de partir, en tout cas. Justement, je serais un peu curieux de savoir un peu les premières dates, les premiers cachets, comment ça s'est passé. Du coup, vous passez vos auditions, vous êtes sélectionné, Ouais, Mhm. c'est ça. et là, il y a des répètes, vous rencontrez un peu les collègues, les autres acteurs, etc. Du coup, ouais, c'est ça. On a des premières répétitions qui commencent. Du coup, c'est la découverte de tout, la découverte de l'équipe, la découverte de tes supérieurs, des locaux. Et en fait, ça s'enchaîne hyper vite. Il n'y a pas forcément le temps d'apprendre à connaître tout le monde. Dès les premiers jours, c'est les répétitions du spectacle. Ouais. Donc si c'est un spectacle de danse, tu apprends la choré de danse. Si un spectacle de combat, tu dois apprendre le combat. Pareil pour les cavaliers. Donc en fait, ça va super vite. Et en même temps, du coup, ça permet de se mettre dedans hyper vite. T'as pas trop le temps de stresser. Et quand t'es nouveau, souvent, t'es pas beaucoup de nouveaux. Moi, personnellement, on était deux nouveaux Sur combien? dans l'équipe. Ouais. C'est une équipe, une soixantaine. 50. 50-60. Parce que les gens y restent. Ils aiment bien. Parce que les gens y restent, parce que forcément, quand ça se passe bien, Oui. les gens y restent. Et quand t'es tout seul, moi, j'étais le seul mec. Donc forcément, c'est délicat, mais ça s'est bien passé parce que l'endroit est fou. Et toi, Zoé, pareil? Même approche ou plus compliqué peut-être? Plus de concurrence peut-être? Non, pareil. C'est assez convivial. Les filles entre elles, on se marche pas forcément trop dessus. Après, ça dépend, il y a toujours des gros caractères, etc. Mais Mhm. on arrive à s'entendre. Et non, tu arrives dans une nouvelle équipe, tu veux tout donner. Les premières semaines sont dures parce que tu es crevé à apprendre souvent, des fois, une nouvelle pratique de danse. Et comme la cascade que j'avais jamais fait. Et donc, tu apprends tout ça, donc tu te donnes énormément. Et ça se passe super bien avec l'équipe, etc. Une grosse C'est pression physique peut-être Un déjà. petit peu pression physique et puis pression de rentrer dans le groupe, qui est très familial du coup pour le coup, comme on disait tout à l'heure. Faut se faire sa place un peu, faut un peu Un petit peu, s'assumer. Un petit peu, mais ils sont très accueillants. Faut se faire sa place sans non plus en faire trop. Parce que si t'arrives déjà et tu commences à faire le malin, à faire le guignol, Oui. à faire moi j'ai tout vu, j'ai tout fait. Personne n'aime ça. Pour le coup, il y a des Ouais. endroits, après, chaque endroit est différent, mais l'endroit où on est, pour le coup, c'est assez mal vu et je peux comprendre. Bon, comme dans toute entreprise après, Et je pense comme que le la gars qui plupart arrive des de nu, entreprises. personne ne le connaît et puis. Et puis il a c'est fait malin. plein de choses avant, les gens ouais. ils aiment pas trop. Mais souvent, pour revenir au milieu du cinéma, qui est un peu différent, pour le coup, enfin, quand tu te retrouves sur le plateau, déjà, tous les cascadeurs avec qui tu connais personne. Et pour le coup, c'est vraiment le milieu. Pour moi, tout le monde se marche un peu dessus. Tout le monde veut se montrer. Tout le monde veut être au-dessus de tout le monde. Parce qu'on est bien payé. Les cachets sont rares dans le cinéma. Donc du coup, pas du tout la même ambiance. Ça se passe bien, ça peut très bien se passer, mais souvent, il y a moins ce côté familial. Que tu as plus dans le côté théâtre, acting, etc. Quoi. Ouais, puis Par rapport au cinéma. l'ego est beaucoup mis en jeu là pour le coup. Et c'est un peu qui va être le meilleur, quoi. Ouais, la danse quasiment. Et là-dedans, je pense que dans certaines compagnies, La ça doit danse être c'est pareil. pareil. Hein. Du coup, vous arrivez, alors j'imagine qu'il faut avoir un bon niveau physique, ce qu'on disait. Vous avez un entraînement spécifique. Quand vous êtes pris à l'audition, ils vous disent, fais tant de kilomètres par jour pendant 2 semaines. L'audition vous- commence déjà avec beaucoup de sport. C'est-à-dire? L'audition, dans le parc où on est, le sport c'est super important, surtout dans notre spectacle à nous, qui Ouais. est très physique. Et du coup, généralement, ils regardent déjà par rapport au sport pendant l'audition. Il y a du Ouais. sport, il y a de la danse, il y a du combat ou de la cascade. Et du Ouais. coup, ils regardent déjà beaucoup le sport. Alors, quand tu dis le sport, c'est-à-dire que, je sais pas, ils vous C'était font... qu'elles font des pompes, du Ah ouais. gainage, ouais. Ah oui, c'est un vrai truc. Des roulades, plein c'est de un choses. examen d'EPS, quoi. C'est Vraiment, un c'est... petit peu, ouais.
C'est Ah ce ouais. qui- C'est ce qu'ils vont regarder. La première chose qu'ils vont regarder chez nous pour être pris, c'est souvent la Le condition sport. physique. Parce qu'ils se D'accord. disent, oh, ils ont une saison à Oui. faire. Si physiquement ça tient pas, le mental va pas suivre. Les blessures peuvent arriver Hmm. et pour le coup, ça peut être compliqué. Et pendant la saison, tu comprends tout ça. Ouais, c'est après coup. Oui, parce que c'est vraiment. Enfin, c'est de l'endurance, quoi. Bah oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Tu peux faire. Vous, en termes de représentation, ça peut être jusqu'à 3 dans la même journée 5. 5 Ouais, 2 ça, à 5. ça dépend des spectacles, Par mais jour. on peut monter jusqu'à 5, voire 6 Ah ouais. par jour. Ah oui, Ça c'est va- arrivé à 6 cette Ça année. va être- La durée de la représentation, vous, dans votre cas 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes, donc 30 minutes où tu cours un peu partout. 30 minutes où tu fais un peu de tout, ça dépend. Les filles, on fait un petit peu plus que les garçons. Comme toujours, faut croire. Mais c'est quand même 30 minutes où tu te dépenses parce qu'on fait beaucoup aussi. On remet la scène en place, etc. entre chaque show. Donc on est Ah, tout c'est vous temps- qui le faites. Il n'y a pas Ouais. des techniciens dédiés. Le matin, le soir et entre chaque show. D'accord. Ouais, on C'est se- par rapport au rôle qu'on fait par la suite. On a une tâche ménagère souvent Ouais. à faire. Qui est D'accord, il n'y a écrite, pas de que t'apprends. technicien, il n'y a pas de... Il y a des techniciens régie, on a 3, mais sinon, on a beaucoup plus dans le parc, oui. Mais sinon, on s'occupe de tout ce qui est remettre en place la scène, etc., balayer les tribunes, tout ça. Les Ah, vous costumes. balayez les tribunes? Ah ouais. Ouais, le matin. Ouais, on s'occupe Ah, j'aurais bien. pas du tout pensé que... Mais au début, tu te dis, oh non, on va faire ça et tout, et en fait, t'es tellement avec ton équipe et tout que tu es content de faire ça. Ça Oui. permet T'es de- avec eux. Ça permet de faire redescendre tout le monde. Ouais. Et Hmm. En fait, on se dit, on est sur scène, c'est trop bien, un métier de fou. Mais en même temps, je dois quand même passer le balai, je dois nettoyer les chiottes. Ça fait redescendre un peu... Ça fait redescendre, ça fait partie de ton taf, ça te remet un peu les pieds sur terre, ça fait du bien. Ils Ok. te préviennent quand même aux auditions ou quand t'as des T'auras entretiens. ça à faire. Oui, ils te préviennent et si t'es d'accord ou pas, mais c'est pas très dur non plus, hein, ça va vite, hein, ça dure 15 minutes et... C'est quoi pour vous une journée type, du coup, quand vous avez 5-6 représentations? Vous commencez à quelle heure? Vous finissez à quelle heure? Comment ça se passe? En moyenne, quand on a beaucoup de représentations dans la journée, du coup, on va commencer la journée à 8 ou 9 heures environ, et on finit notre journée à 18-19 heures. Donc, D'accord. C'est des horaires en fait très classiques. Donc l'amplitude est quand même correcte. La différence avec une journée où on a moins de représentations, c'est que du coup, on a beaucoup moins de pauses entre les représentations. Du coup, moins de pauses pour manger, moins de pauses pour se reposer, et tout s'enchaîne. Mais des fois, c'est pas plus mal, parce que comme ça, tu t'arrêtes pas. Et en fait, du coup, dès que tu arrives sur les lieux du travail, du coup, on a notre échauffement. Ensuite, on a des répétitions, mettre la scène en place. Et ensuite, ça commence le premier show. Le premier show s'arrête, on recommence tout. On remet la scène en place, on s'échauffe, on fait la deuxième représentation. Ainsi de suite. C'est jusqu'à non-stop, la- quoi. Et c'est non-stop jusqu'à la fin de la journée. T'es rincé à la fin de la journée, quoi. Ouais, ça fait des belles journées, hein. Au début, quand t'arrives dans le parc, oui. Après, ouais. tu prends le rythme. Ouais, le rythme, tu le prends vite, mais faut vite le prendre. Si tu prends pas vite le rythme, t'es à la ramasse et c'est là où peuvent arriver les risques de blessures Hmm. ou un mental un peu dans les chaussettes et du coup, c'est un peu l'équipe qui est impactée. Puis après, les tâches, elles sont pas longues, hein. T'as vraiment une petite tâche à titrer à ton rôle que tu vas faire après ou avant. Enfin, c'est vraiment pas long. Et puis t'es avec tes copains, tu rigoles, ça va très vite, hein. Donc, pour revenir dans la chronologie du truc, donc les auditions, etc. Et après, donc vous vous entraînez donc un très physique, etc. Des Des répétitions, répétitions. etc. Et là, première représentation, chacun votre expérience de votre première représentation, vous en souvenez ou pas? Ouais, Ça s'est passé comment? C'était très stressant. Enfin, je me dis, tu passes de je suis pas du tout du métier à je me produis devant X centaines ou milliers de... Ouais, du coup, j'avais aucune connaissance de ce milieu et je suis assez quand même timide et réservé Ouais, pour le coup. C'est pour ça que j'ai choisi le milieu de l'informatique. Le cliché. Le cliché. encore un. Et du coup, la première représentation, hyper stressé. Je me suis dit, putain, on a des attentes sur moi de fou, que pas du tout. Et je sais que ma première apparition, quand je suis arrivé, du coup, j'étais face au public. Je suis arrivé au milieu de la scène. Et du coup, je me suis retrouvé à regarder toutes les personnes dans le public. Et je me suis dit, waouh, c'est Grosse adrénaline. fou, ouais. Grosse adrénaline. J'ai fini le spectacle, je me rappelais de rien. Ça allait tellement hyper vite, en fait. Et bah ouais, j'ai kiffé de ouf. Tu t'es mis un peu en pilote automatique. En Ouais, fait, c'est t'as ça, ouais. répété ton spectacle, ton Ouais, rôle. exactement. J'ai répété à fond et hyper stressé, donc bah tu penses tout, tu dors pas de la nuit. Ah oui, après ça, t'as pas... Bah même la veille. La veille. Ah oui, j'ai bah ça, pas dormi. j'imagine, ouais. Et là, je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire, quoi. C'est Oui, oui. de la bombe. Et toi, Zoé, pour le coup, t'avais pas cette appréhension du public. T'avais Bah, déjà fait t'es des toujours- représentations. T'es toujours stressé.
quand c'est un nouveau spectacle, etc. Mais oui, j'avais dansé dans des opéras, etc. Donc j'avais quand même le public tout le temps en face de moi. Et j'avais eu l'habitude un peu de faire des petits solos et tout sur scène, donc ça allait. J'étais un peu moins stressée, peut-être que les gens qui découvrent la scène d'un coup, mais il y a quand même ce petit stress, cette petite adrénaline qu'on adore au final. Oui, Et, je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de métier. Ouais, C'est ouais, pour cette émotion, cette adrénaline. Hein. ouais, donc c'est un bon stress, c'est motivant. Ouais, puis ça, on fait du sport, on s'entretient, on rencontre plein de monde. L'ambiance entre collègues, c'est vraiment un truc qui est important pour vous et qui est vraiment lié à votre lieu de travail, pour le coup. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, à 100%. Si demain je fais le même spectacle mais je bosse qu'avec des connards, je re-signe pas. Ah oui, sûr. carrément. Ouais, Ah ouais, à 100%, ça joue c'est sûr. énormément. Toi, Martin, tu as plus le côté... tu peux faire une comparaison avec le cinéma. Ouais. Et toi, Zoé, peut-être avec plus le monde de la danse. Ouais, le monde de la danse, j'ai rarement vécu... Des ambiances pareilles J'ai rarement vécu des ambiances pareilles avec des gens Mm. et rencontrer des gens aussi sains d'esprit, aussi gentils, aussi bienveillants, etc. Et ça fait trop du bien, t'as trop envie d'être tout le temps avec eux et tu passes quand même 8 mois avec eux, donc heureusement. Et tu fais la fête 5 minutes avant d'aller sur scène, enfin, tu te régales, tu mets la musique, tu t'ambiances, c'est tes copains, donc c'est incroyable. Après, je suis sûre que je peux retrouver un peu ça quand même dans des autres compagnies ou quoi, comme les comédies musicales, c'est beaucoup une famille aussi qui sont souvent ensemble, ou les compagnies qui font beaucoup de tournées, ça peut marcher. Mais là, vraiment, où tu t'entends vraiment avec tout le monde, c'est rare. Mais c'est peut-être lié aussi au fait que vous êtes très longtemps tous ensemble, Et qu'on là reste. où voilà, et que vous restez sur plusieurs années. Là où je pense peut-être dans le cinéma ou dans certains spectacles dansants, Tu viens ça et va tu être repars. un an peut-être où on va faire une tournée et après ça c'est fini. Ouais. Et à chaque fois tu changes d'équipe du coup, etc. Là c'est vraiment dans la continuité. Ouais, c'est ça. Puis la C'est ça fatigue qui fait. aussi. La fatigue permet de rapprocher les gens, je trouve. On est tous claqués des journées. Et en fait, tu te serres les coudes. Du coup, ça permet de se rapprocher de tout le monde. Il y a un petit côté on fait la guerre ensemble quoi. Ouais, c'est ça. Un petit peu, ouais. Je comprends. Et par rapport au cinéma, c'est un peu le même système que Zoé, c'est-à-dire tu as moins cet état d'esprit un peu tous ensemble, tu penses dans le cinéma, plus de concurrence du coup. Ouais, après, je te dis, ça dépend. J'ai pas fait non plus énormément de cinéma. Donc, je sais qu'il y a des teams de cascade qui, pour le coup, eux, sont ensemble vraiment. Ils sont potes, c'est leur team, ils ont créé ça ensemble. Et forcément, quand tu bosses avec tes potes, bah, c'est différent. Mais quand, du coup, pour l'expérience que j'ai eue, où tu te retrouves avec plein de cascadeurs différents du monde entier, tu connais personne et tu sais que ta place est chère. Donc déjà, tu as un comportement qui est assez individualiste et tu fais en fait attention à tous tes faits et gestes, tous tes mots. En fait, t'es moins libre d'agir, de parler. Parce que normal, tu connais pas le milieu. Tu te retrouves des fois avec des stars, des acteurs de fou. Donc déjà, ça fait bizarre. Tu sais pas trop comment... Tu fais attention à ton image. Ouais, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Tu fais attention à ton image parce que tu veux recommencer l'expérience, tu veux d'autres dates, tu veux retravailler avec des acteurs ou des régleurs cascades de fou. Donc forcément, ton comportement, il est différent. Je dis pas que ça me plaît pas, mais du coup, ça me fait pas ressortir pas le meilleur de moi-même, mais le moi vrai, quoi. Le côté humain. Oui. Mon côté humain, ouais, il est différent. T'es moins authentique, t'es moins... Ouais. J'ai envie de faire le con, j'ai envie de faire des blagues, j'ai envie de... Mais je peux pas parce que je sais que je peux avoir des répercussions sur mon comportement. Et ce qui est compréhensible quand même, parce que le milieu est quand même différent, mais je trouve ça dommage. Enfin, dans ma perception de ce que je veux faire plus tard. Ok. Parce que tu veux faire quoi plus tard, du coup ? Je veux rigoler avec mes copains. Toute ma vie. Toute ma vie. Ça me fait penser cette notion de courir après le cachet, etc. Est-ce que pour vous, l'intermittence, c'est compatible avec la vie de famille ? Oui, c'est compatible du moment où tu as quand même énormément de contacts. C'est quand même dangereux. En fait, parce que quand tu n'as pas un parc comme on a nous, il faut quand même que tu trouves tes 43 cachets, donc 43 dates. Ouais. Donc, des fois, ça marche. Nous, dans le parc où on a 2 couples de parents, ou un couple au moins. Et elle fait un petit peu le parc. Elle a 2-3 troupes de cabaret à côté. Et donc, du coup, elle finit à faire ses 43 cachets, ou même plus, pour avoir son taux et son intermittence à la fin. Et ils ont 2 enfants. Donc, ça marche. Mais bon, si tu te blesses, etc., il y a quand même beaucoup de risques.
Ouais, il y a des assurances, des choses comme ça. Si la sécurité sociale, il y a quelque chose, je sais pas. Je sais que si tu as un accident lié au travail, donc tu as la Classique, sécurité ouais. sociale classique, et tu peux aussi souscrire à des assurances, notamment à des banques ou à une assurance, quoi, Ouais. qui te protège en cas de blessure. Moi, je sais que j'en ai une au cas où. Si demain je m'entraîne, parce que forcément on s'entraîne énormément pour notre métier, si demain je m'entraîne et je me casse quelque chose ou je me prends une pointe, enfin bref, je me blesse. Comme c'est arrivé comme d'ailleurs, c'est arrivé on en récemment. reparlera. Ouais. Du coup, j'ai mon assurance qui me permet de déclarer un accident de travail. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que faut se rendre compte aussi que le monde de l'intermittence, on joue devant des gens, donc c'est quand les gens ils sont disponibles. Donc faut se dire aussi que si la personne qui demain veut être intermittent du spectacle, ben en fait elle travaillera un peu en décalé de tout le monde. C'est-à-dire que vous travaillez du coup quasiment tous les week-ends, alors sauf pendant la haute saison l'été, mais en fait vous êtes toujours en décalé du reste du commun des mortels entre guillemets. Ouais, complètement. Oui, un petit peu, oui. C'est un peu le défaut. C'est ce qui peut être reproché pour la plupart des acteurs, c'est que du coup, tu vis moins les vies de famille. Et quand je dis vie de famille, c'est quand tu dois te faire des regroupements avec toute ta famille, où tu es 30 et tu dois faire des repas chez mamie et papy. C'est plus compliqué. L'été, où tu veux partir avec tes potes faire la teuf, parce que tous les festoches, c'est l'été, bah pour le coup, nous, c'est un peu... c'est pas possible. Ouais, vous êtes en pleine saison, On est en pleine non-stop saison. quoi. Ouais. Mais il y a des points positifs où nous, on fait quand même 8 mois de saison. Et après, on a 4 mois de libre. Donc après, il faut faire 8 mois de saison quand même. C'est très intense, etc. Et après, on a 4 mois de liberté avant de reprendre la saison si on la refait. On peut trouver des contrats où on peut nous appeler et quand même faire notre taf en dehors du parc. Mais on est quand même assez libre pour partir en vacances, etc. Et ça, c'est chouette. Et c'est pour ça que c'est ça qui est sécurisant. Je parlais de tout à l'heure pour le parc. Quand t'es parent, si t'es dans un parc comme ça et t'es sûr que tu vas y rester quelques années, bah oui, pourquoi pas être intermittent et être parent. Mais quand t'es hors de tout ça et qu'il faut trouver tes 43 cachets de toi-même, il y a beaucoup plus de risques. C'est ça, il faut les trouver. Faut passer des auditions, faut appeler, Ouais, faut bouger, quoi. faut bouger. Et avec des enfants, c'est moins pratique. Après, généralement, ceux qui ont des enfants et qui sont encore intermittents, ils ont déjà fait leur contact depuis des années. Oui, Donc, ils ont assuré leurs arrières. Ils sont assurés, ouais. Ouais, parce que sinon... Ou alors il faut qu'il y en ait un des deux qui ne soit pas intermittent. Oui, et qui c'est s'occupe possible des aussi, ça. enfants. Et puis, Ouais. Après, comme la femme est enceinte, oui, parce que l'homme peut pas, mais quand la femme est enceinte, du coup, elle est en arrêt de travail et elle cumule quand même des heures. Tu cumules 5 heures Ah oui, par d'accord. jour. Ok. Donc, pour faire ton cachet de 500, et je sais plus combien, 5 heures par jour pendant une année, ton cachet il est validé quand même. Mais le cliché un peu de... j'ai mis un extrait avant là, du Palmacho, c'est un peu le gars qui court après son cachet. Il y a un fond de vérité quand même dans Ah ce, oui. dans ce, Ah ouais, dans ce complètement. cliché où c'est dur de trouver des cachets et de cumuler, ou, à moins que tu aies un très très gros réseau, quoi, de connaître les bonnes personnes. Ou à C'est moins ça. que tu sois dans un parc comme nous. Oui, voilà, d'avoir une sécurité, une sorte de CDI. Alors, vous êtes remis en question chaque année quand même ? Il y a quelque chose qui... Ouais, tu peux ne pas être repris. Si demain je Si me ça se passe blesse, pas bien. si demain aussi. je me blesse et que je peux pas assurer ma saison l'année prochaine, bah forcément ils vont pas me proposer un contrat. Mais si tu te blesses pas sur le principe, parce que, alors c'est pareil, je pense à ça, vous êtes relativement jeune, moins de 30 ans, vos collègues, etc., tout le monde a globalement dans vos âges. Il n'y a pas forcément de gens qui sont beaucoup plus âgés. Non, Ça va jusqu'à 35. Ouais, 35 ans et les plus jeunes 18 ans. Ouais, donc tu sais qu'à Donc ça terme, globalement, tu sais qu'il y a un peu une date limite, entre guillemets, ou peut-être même ton corps pourra pas... Ton corps te le fait comprendre, ouais. je pense. Bah Ouais. déjà actuellement, j'ai bientôt la trentaine. Enfin, ça va très bien, mais du coup, j'ai quand même des messages de mon corps. Et c'est pas les mêmes saisons que je vivais il y a 7 ans, quoi. 5 ans. Et tu sens qu'avec le temps, déjà, ça commence à t'user un petit peu. Ouais, et, ça m'use et il faut que je fasse plus attention à ma qualité de vie, mon hygiène de vie, mon alimentation, mon sommeil. Faire attention, je peux faire des bringues, mais... Et ça, vous êtes suivi pour ça ? Je vois Zoé qui fait une tête, genre tu fais pas du tout On fait attention. quand même des petites bringues. Oui, mais je me connais aussi, je connais mes limites. Mais il y a donc c'est vos chefs, vos supérieurs directs, c'est les metteurs en scène ? On a un responsable de spectacle. Et ils vous guident un petit peu sur l'hygiène de vie, ces choses-là, ou Ils c'est nous en freestyle ? Ouais, il nous en parle, on a une réunion à chaque début d'année, D'accord. et à cette réunion, il nous fait part de ses inquiétudes, donc il sait forcément qu'on va sortir, qu'on va se pinter la gueule à certains moments, mais si on le fait, il faut faire attention au lendemain, il y a des conséquences. Pas venir boire au travail. Et si tu viens- Bah, après, c'est la faut base. c'est faire un attention travail, à notre corps, quoi. En fait, il faut faire attention, il faut essayer de dissocier cette passion, de se dire oui, c'est une passion, c'est incroyable, on est sur scène, mais ça reste un travail.
On a un chef, au-dessus il y a un chef d'entreprise. En fait, ça reste une boîte. Puis tu as potentiellement, moi je vais dire des clients face à toi qui ont payé pour voir une représentation et du coup, faut assurer. Quoi. Ouais, c'est ça. Puis si on le fait, c'est pour aussi donner du sourire au public. Enfin, je sais que pour ma part, ma première motivation, ma motivation principale, c'est de faire sourire les gens. Et dès qu'on les voit dans les tribunes nous regarder, surtout les enfants, ils ont un regard hyper expressif. Ils ont des yeux, c'est incroyable. Enfin, ça nous touche. C'est pour ça qu'on fait ça et qu'on a envie de retourner sur scène. Et même si on nous dit, mais c'est le même spectacle à chaque fois, oui, mais c'est pas le même public. Et ça change tout. Ouais, il n'y a pas de redondance du fait que ce soit toujours le même spectacle 5 fois par jour. On tourne un petit peu sur les rôles aussi. Il y a plein de rôles dans le spectacle différents. Et on évolue aussi dans le spectacle. Après, vous êtes un peu arrivé à la fin du game parce qu'en fait, vous avez quand même les premiers rôles respectifs dans vos spectacles. Donc après, vous pourriez vous dire, c'est quoi la suite, finalement ? Partir. Toi, ça serait faire autre chose ? Ouais, moi, ce serait de découvrir d'autres troupes, d'autres compagnies. Ouais, j'aimerais bien essayer les comédies musicales, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, soit t'évolues, après tu peux évoluer dans le parc au niveau de la hiérarchie, tu peux évoluer, tu peux être responsable de danse ou de combat si t'en as envie et il faut en parler. Ou alors tu peux aller voir ailleurs et puis moi je suis jeune, donc j'ai envie de voir d'autres choses. J'ai encore le temps, quoi. Puis ce qui est important, je trouve, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui arrivent. Donc le but maintenant, c'est de transmettre tout ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris, et c'est de leur donner les clés pour qu'eux, ils y arrivent, en fait. Et on ne peut pas se permettre de se dire « je reste à ma place, c'est tellement bien où je suis égoïste ». Non, faut savoir quand ton temps est fait et tu te dis allez. Après, le fait qu'il y ait constamment des nouvelles personnes qui arrivent, déjà, ça doit vous faire prendre conscience tout seul que ça va pas être... C'est que ça fait peur de se dire je pars, du coup, mon statut, il est mis en jeu, il faut que je trouve des dates, je suis plus en saison, et là, c'est différent, c'est plus compliqué. Surtout dans certains domaines, moi plus, parce que la cascade, pour trouver des dates, c'est compliqué. Ça se passe comment ? C'est aléatoire aussi. Comment tu trouves c'est du contact, parce que donc toi, t'es rentré par les auditions dans le parc, mais après pour le cinéma, c'est quoi ? Il y a des sites de casting Il y a des sites de casting, mais la plupart du temps, c'est des contacts. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que pour les Trois Mousquetaires, c'était un casting ouvert. Souvent, c'est les castings fermés. Donc, tu reçois un mail du régleur cascade que tu connais. Je prends un exemple, mais pour le Comte de Monte Cristo, que j'ai pu faire aussi l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, c'était un casting privé. La personne m'a envoyé un message, j'ai pu aller faire le casting, j'ai été choisi. Mais on était beaucoup moins de cascadeurs. Était beaucoup moins de cascadeurs, c'est ça, au casting, par rapport aux Trois Mousquetaires. D'accord. Mais c'est très rare, les castings ouverts. Sinon, c'est sur les réseaux. Il faut chercher beaucoup sur les réseaux, il faut s'abonner à plein de pages. Et il y a plein d'auditions qui tombent un peu. Et tu regardes celles qui t'intéressent, parce que tu vas pas aller partout non plus. Et après, tu postules, t'envoies ton CV, t'envoies tes photos. Tu refais des photos pour être plus en lien avec l'audition. Tu envoies des vidéos, des fois, etc. Et après, on t'envoie un mail pour savoir si tu veux... pour savoir si t'es prise pour l'audition ou pas. Ouais. Et après, t'y vas. Donc ça, c'est pour le... Ce que tu dis, ça, c'est pour le monde de la danse ? Ouais, même le cinéma marche pareil. Tu peux aussi avoir un agent. Tu peux avoir un agent. Ouais. Et ça marche bien. Du coup, l'agent te cherche des dates, te cherche des castings dans le domaine que tu veux. Et lui, après, il prend un pourcentage du cachet que tu vas avoir. Pourcentage qui peut atteindre Ça dépend. Je connais pas trop, j'ai pas d'agent. Je sais que j'ai des amis qui ont des agents, mais j'ai pas trop... J'ai pas de... Là, tu m'apprends quelque chose, parce que pour moi, agent, c'était l'agent de footballeur qui... je pense et en fait, l'agent, ça va être quoi ? Ça va être un intermédiaire qui va faire ce travail de recherche pour toi, et qui prend sa commission au passage. C'est pas facile, des fois, de rechercher. Je pense qu'il peut demander un salaire mensuel à la personne, ou alors, je pense que ça marche mieux de prendre un pourcentage. Ouais. Et s'il arrive à trouver une date de ciné pour le mec, le pourcentage est quand même assez intéressant. Ouais, c'est du donnant, c'est du service, quoi. Ouais, c'est ça. Ça évite de rechercher ou de monter sur Paris, de s'inscrire à plein de sites qui sont payants. Parce que c'est souvent sur Paris. Ouais, c'est ça que je pensais. C'est vraiment géographiquement, c'est vrai que tous les boulots... Alors, le cinéma, je pense que c'est à 90%, je pense, sur Paris, sauf si peut-être il y a un tournage près de chez toi ou machin, mais sinon... La danse aussi. Hein. La danse, c'est beaucoup sur Paris aussi ? Ah oui, énormément. Le cabaret, les comédies musicales, les troupes qui viennent des États-Unis et qui passent par la France et qui font une audition à Paris. Même pas les autres grandes villes ? Si, Marseille, un petit Lyon. Peu. Il y en a, mais il y en a quand même beaucoup plus à Paris. Et sinon, c'est dans le monde entier. Hein. Après, si tu vas à Alvin et Léa à New York, tu vas faire l'audition à Alvin et Léa à New York. Puis voilà. J'avais une question par rapport à ça. On a parlé du côté physique. Je voudrais parler un peu donc des blessures. Vous avez chacun eu, il n'y a pas longtemps, un peu vos
votre lot de surprises. Toi, Zoé, tu t'étais foulé la cheville, je crois. Moi, c'est un truc tout con. J'avais fini le combat, la cascade, et noir sur scène. On descend, on sort les décors, je loupe une marche. Hop, la cheville. Et du coup, C'était une entorse. entorse De la classique. cheville. Une semaine d'arrêt, non 2? Ouais, j'avais pris qu'une semaine. J'aurais dû prendre 2, peut-être. Ah ouais? Mais comme je rentrais sur le rôle principal qui m'intéressait énormément depuis des années, j'ai pris un peu moins. Ah oui, t'as pris sur toi J'ai pour... pas pu faire l'ouverture du parc, du coup. J'ai dû Ah oui. attendre, donc un peu frustrant. Ok. Mais danseuse, beaucoup les chevilles. Plein de blessures, j'imagine. mais beaucoup de chevilles. Et donc toi, Martin, ça a été chaud quand même, c'est pas loin de perdre un œil quand même. Ouais, j'ai pris une pointe. J'ai fait un spectacle avec donc des scrims, avec des épées. Et du coup, j'ai pris une pointe dans l'œil. Donc, j'avais un combat avec une personne en face de moi. Et avec la fatigue, la personne a attaqué un peu plus fort que prévu. J'ai pas forcément esquivé au bon moment et j'ai pris la pointe dans l'œil. Donc voilà, En plein spectacle. En plein spectacle. Devant tout le monde a vu, il y avait du sang qui a giclé. Ouais, pas forcément giclé, mais il y avait du sang qui coulait de mon œil. Que moi, au début, je savais pas que c'était du sang. Je pensais que c'était plus de la transpiration. Et au final, sorti sur scène, je me suis regardé dans le miroir et j'avais en fait la paupière qui était ouverte et l'œil un peu en sang. Moi, je le croise en coulisses, parce qu'on se croise, les 2 rôles principaux. On se croise, je le croise et il me fait j'ai pris une pointe dans l'œil, mais t'inquiète, ça va. Ah, ok. Ouais, bon Bon, bah, courage. je vais sur scène. Mais t'as continué le spectacle après? Ouais, j'ai continué parce que du coup, j'ai pas trop réfléchi. Au début, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pris un truc dans l'œil, j'ai quelques secondes pour réaliser. J'essaye de l'ouvrir, je vois. Donc, je me suis dit, Bonne nouvelle. bonne nouvelle. L'adrénaline, en vrai. Je suis pas aveugle, il y a l'adrénaline et en fait, il y a le public. Je me dis, si j'arrête mon spectacle, les gens, ils ont payé. C'est sûr, si j'avais vraiment l'œil transpercé, j'aurais arrêté. Oui. Mais là, je savais que je pouvais continuer. Donc, j'ai continué et j'ai très bien fait de continuer. Mais Et sans l'adrénaline, conséquence. c'est fou. Hein. Et sans conséquence en plus. L'adrénaline, oui, j'imagine sur le coup, la douleur surtout en fait. Ah ouais, Parce que t'as peut-être eu mal après. Ouais, j'ai eu Ouais. mal quelques jours après parce que ça a tapé aussi. Ça a tapé dans l'os du nez. Parce que d'ailleurs, j'ai une fracture en haut du nez. Et puis surtout que tu réfléchis à plein de choses. Moi, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma vie. D'arriver à l'hôpital, ça fait bizarre. Tu sais pas ce que t'as. Tu commences à avoir peur. Tu dis merde. Et puis tu peux te dire, potentiellement, au tout début, tu t'es peut-être dit, mais tout va s'arrêter, peut-être que je vais plus voir, ou peut-être que j'aurai une conséquence, Oui. des conséquences qui Ouais, font c'est ça. que... Tu te dis, je vais avoir des séquelles. Le métier, il peut peut-être être fini pour moi. Je sais pas. Hein. Mais tu penses à plein de choses. Une reconversion. Tu dis merde, en fait, j'ai peut-être retourné dans l'informatique. C'est peut-être fini, quoi. Et... C'est la fin du rêve. Ouais. Puis ils nous l'ont dit qu'il y avait vraiment un risque qu'ils deviennent aveugles d'un œil. Donc, Ouais, donc c'est... Ah, ils te l'ont dit quand t'es arrivé à Ouais, l'hôpital. C'est possible. Enfin, en fait, ils savaient même pas trop parce que je suis arrivé à l'hôpital et il y avait beaucoup d'internes. Et Oui, beaucoup de débutants, Ouais, internes, beaucoup débutants entre et guillemets. ils savaient pas trop. Du coup, ils étaient là à discuter entre eux. Ils cherchaient du coup le chirurgien qualifié, mais il n'était pas disponible. Ils ont appelé un ophtalmo de garde qui n'a pas pu venir parce qu'il n'était pas disponible. Ils ont contacté quelqu'un de Nantes qui était spécialisé dans les fractures du nez. Et du coup, il fallait envoyer des radios, il fallait attendre la réponse. Ils ne pouvaient pas non plus se déplacer. T'as passé fallait- combien de temps On sans a savoir passé 3-4 heures. 3-4 heures, ce qui a été, Urgence. ça a été vite quand Ça même. va, Je en pense qu'il y a vrai. des gens, ils attendent Oui, encore plus. Quand oui, même. oui, Il y a pas oui, eu- je confirme. Ouais. il y avait On pas a trop de passé monde. la nuit, je sais pas combien de temps on a passé. Donc en fait, dans ma malchance, j'ai eu quand même pas mal de chance, mais je pense à des gens qui ont des blessures encore plus graves, parce que j'ai des collègues qui ont eu pire que ça. Moi, c'est Du genre des chutes, des... des chutes ou même encore des pointes dans l'œil. J'ai un ami qui a une pointe dans l'œil. Cette C'était année. un peu plus profond et l'œil du coup était tellement gonflé qu'il pouvait pas ouvrir l'œil, comme un combattant de boxe qui se prend un point dans Oui. dans l'œil. Ouais. Et en fait, il a passé des semaines avec l'œil fermé. Donc du coup là, tu sais pas si tu vois. Hmm. Tu passes une semaine tous les jours à te dire quand ça va s'ouvrir. Si je vois plus, fais chier. Ouais. Ça me saoule quoi, parce que tu t'entraînes à fond pour vivre ton rêve et tu te dis demain ça peut tout est pas terminé, mais du coup tu dois avoir t'essaies de chercher d'autres trucs quoi, d'autres possibilités, d'autres perspectives là-dedans. Et puis potentiellement, tu vois plus d'un œil, quoi. Donc, Et en plus, déjà, oui, je là, pense au spectacle, handicap mais à vie. c'est Oui, toi, tu vois le côté pro, mais Ouais, enfin, ouais. même le côté perso derrière, Côté perso, c'est chiant. chaud, quoi. Ouais, et puis il avait mal. Toi, t'avais pas trop mal. Ouais, Toi, j'avais pas t'avais très de la mal. chance. Mais il y a plein de cas comme ça, pas forcément dans le parc où on est, mais même dans le cinéma, des gens qui chutent très mal et là, des personnes qui finissent tétraplégiques, en fauteuil roulant, ça peut... T'en as vu, toi? Enfin, t'en as pas vu, pas forcément quelqu'un qui est devenu... Non, j'en ai pas croisé, Mais, mais c'est que ça va très vite.
ça va très vite quand on sait quand il y a un cascadeur qui fait une chute grave, parce que ça fait le tour. Souvent, c'est qu'il n'était pas très bien préparé. Je parle de le régleur cascade qui gère la cascade. Souvent, s'il fait mal les choses, parce qu'il y en a plein, il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, le mec peut tomber mal et voilà. Les risques du métier, quoi, finalement. Ouais, risque du métier. Mais on peut éviter les risques maintenant. Il y a tellement de moyens de sûreté dans les spectacles et dans le cinéma. Si tu fais bien les choses, déjà, t'enlèves pas mal de... J'arrive pas à parler. Après, toi, dans ton cas, ton cas de blessure, c'est plus un facteur humain. Personne n'y peut rien, c'est de la fatigue, Non, ça c'est arrive. votre représentation qui fait que c'est devenu comme ça, quoi. Ouais, ça arrive, Oui, bah ça oui. fait partie du métier. Pas de Là, chance, hein. j'ai eu de la chance, c'était pas non C'est plus tout. trop grave. Mm, mm. Mais ça peut encore arriver, et ça se trouve, ça va encore arriver. Moi, je te le souhaite pas. Mais... Ouais, je souhaite pas. Mais... Est-ce que vous avez chacun des anecdotes un petit peu à raconter, des choses que vous avez vécues grâce à ce métier? Bah déjà, dans le parc où on a tout le temps des gens hyper importants qui viennent nous voir. Ouais, on a Et des qui gens passent. assez connus, et en plus, Des chanteurs, ils prennent le temps de venir nous voir. et ils ça, prennent c'est le temps cool. de venir nous voir et tout, c'est super cool. Ouais, ils ont un peu un statut peut-être plus VIP où ils ont le droit de venir Ouais. derrière et de discuter avec Ouais, vous. mais ils viennent discuter avec nous, c'est cool. Il y en a certains, il y en a non, mais... Parce que je pense à toi, Martin. Je sais que tu as fait des représentations, alors rien à voir au parc ou dans le cinéma. Tu as fait des représentations, je crois, devant. C'était pas Brigitte Macron ou. Ah non, c'était au Cercle des Armées Nationales. C'était devant des retraités d'armée, des blessés de guerre. Donc c'était au Cercle National des Armées à Paris, donc c'était pour des blessés de guerre. Donc il y avait une réunion, j'ai pas tous les détails, mais une réunion d'officiers des anciens. Et en fait, ils voulaient un combat à l'épée, qui leur rappelait un peu ce qu'ils ont vécu. Ouais. Et en fait, on a fait un combat avec des potes à moi. On a fait la prestation devant eux. Et en fait, c'était hyper touchant parce que du coup, tous les blessés de guerre se sont levés à la fin de notre représentation. Donc déjà, les blessés de guerre, c'est Costaud. Ouais. c'est costaud. On avait mis à la fin du spectacle une hymne de guerre très connue. Et en fait, ils se sont tous mis à verser leurs larmes et à nous ouais. regarder et à avoir la main au cœur. Et en fait, là, ça nous a pris au trip et on s'est dit waouh. Ouais, le fait de procurer des émotions Ouais, comme ça, c'est à fou, d'autres quoi. personnes Des qui ont- souvenirs aussi. Des personnes Mm. qui ont vécu des choses de ouf, qui ont défendu aussi la France. Et ouais, c'était pas mal. Vous avez déjà eu des larmes dans votre spectacle actuel aussi? De nous ou dans le public? Ah bah, de vous peut-être aussi, parce que. Ouais, on chiale pour pas X- mal. Hein. Souvent? Pas souvent, mais il y a des moments où si on a de la famille, on a des amis, Ouais. Ouais, on a des personnes qui comptent La beaucoup fierté. pour nous. Mm. Ouais, c'est ça. le Et même, rideau se ferme, tu chiales. ouais, hein. tu chiales un peu. Même des fois, de voir des gens pleurer dans les tribunes, ça prend au trip. Hein. Et Ça arrive souvent, les gens qui pleurent dans le public ou. Ça arrive des gens émus. Moi, je suis vachement proche du public quand je danse. Ouais, t'es Et- très près. Ouais. Alors, c'est dur, les gens aussi qui font la gueule, parce qu'ils ont passé une journée sous la pluie, je comprends. Mais c'est dur. C'est dur pour l'endurance scénique que tu dois donner. Et il y a des gens qui sont... Alors, soit t'as des petites filles qui sont habillées comme t'es habillée, qui sont en costume et qui te regardent comme ça avec des cœurs dans les yeux. Soit t'as des gens émerveillés, ça c'est magnifique. Et des gens qui ont la petite larme à l'œil. Et ça fait du bien, ça te donne une force. Même si t'en as plus, ça te donne tout, quoi. Mm. Pour finir, Bah, c'est pour ça finir que le vous. spectacle. C'est peut-être pour ça que vous faites C'est pour ça, tout ce qu'on donne finalement, aux ces gens. petits moments, ouais. Et pour nous aussi, il y a un peu l'adrénaline, tout ce que tu ressens sur scène aussi. Quand tu es à bout de souffle et que t'en peux plus et que tu vois quelqu'un qui te sourit, bah, tu la trouves la force. Hein, tu Puis finis le spectacle. Puis peut-être qu'aussi vous vivez aussi pour le regard des gens. Enfin, je pense qu'on fait de la scène, c'est qu'on aime être regardé quand même. Ouais, le plaisir Faut- que tu donnes aux gens. Les gens, ils pensent plus à leur vie, ils pensent plus à tous leurs problèmes et tout. Ils regardent juste un spectacle et ils kiffent. ouais, Et nous, on est là en mode genre, c'est- kiffer. On va tout c'est donner plus pour ça. On se dit, il y a beaucoup de personnes, toutes ces personnes-là ont des problèmes dans leur vie, ont des soucis, comme tout le monde. Et en fait, c'est un moment à eux où ils peuvent s'évader et se dire, putain, je kiffe. Et en vrai, rien que pour ça, ouais, c'est fou. C'est un truc de ouf. Mais je reviens sur ce que tu disais, ouais, le côté où on nous regarde aussi, il y a un petit côté d'ego où on est content de montrer aussi ce qu'on sait faire. Mais ça, c'est plus quand, personnellement, j'ai commencé. Et après, au fur et à mesure, tu te dis, ah ouais, en fait, ta petite personne, on s'en fout. Tu dégages quelque chose, tu incarnes un rôle et t'incarnes pas... j'incarne pas Martin, quoi. J'incarne le rôle dans lequel je suis pour procurer une émotion, que ça soit moi ou un autre dans ce même rôle, en fait on Oui. s'en fout, quoi. Oui, ce genre de métier, on y va pour la lumière, mais en fait, on y reste pour d'autres choses. C'est pas forcément la lumière, Ouais. en fait, qui te fait Ouais, rester, quoi. carrément. Faut essayer de mettre l'œuvre au-dessus de nous, quoi. Et Ouais. ce qui est très dur, mais quand t'as compris le sens de cette phrase,
bah, c'est trop bien. Puis quand tu as de la famille, Qui c'est vient te incroyable. voir. Ils comprendront, je pense, jamais à 100% tout ce que tu vis dans la saison, même si tu l'expliques. Hmm. Tout ce que tu vis dans la saison, tout ce que tu vis sur scène, et même en dehors du parc où on est. Hein. Et tout ce que tu endures physiquement. Et du coup, juste de leur montrer de tout donner. T'es mort, tu donnes tout pour eux, quoi, pour leur donner du plaisir et pour montrer que t'es heureux dans ta vie, vraiment. T'es épanoui. Et du coup, juste ça, moi j'ai la chance de fermer vraiment le spectacle et le rideau se ferme et plein de fois je me suis effondrée en pleurant parce que j'étais trop fière que mon père ou mes frères ou ma maman me voient. C'est magique. Parce qu'ils sont venus plusieurs fois. Ils sont venus 2-3 fois mes parents. Mes frères, il y a un de mes frères, c'était la première fois cette année. Ouais. Et il m'a vu dans le rôle que j'adore. Et je suis sortie. Et puis qu'ils me disent qu'il est fier de moi, c'était magnifique. Mhm. Et j'ai tout donné pour lui, quoi. Pour lui, pour les spectateurs, mais surtout pour eux. Et c'était trop beau. C'est magique. Tu fermes le rideau, t'es là. Il a peut-être ressenti un minimum ce que je ressens toute la saison. Ouais. Et Oui, de parce faire que- comprendre. Alors vous, pour le coup, vous êtes en couple, mais c'est vrai que les gens, j'ai envie de dire lambda, les gens qui font un boulot en semaine, etc., plus classique, on va dire, ils peuvent vraiment pas comprendre. C'est aussi pour ça que je fais cette émission, mais les personnes peuvent vraiment se rendre compte, hormis ceux qui le vivent, quoi. Ouais, Ouais, à je dirais pas tout 100%, ouais. Je pense que on peut comparer ça aussi à une équipe sportive. Une équipe hyper soudée, moi qui ai fait du foot, bah, tu vas tout donner avec tes potes pour gagner. Et en fait, tu es ensemble et à la fin, si tu as tout donné et que tu es crevé, en fait, je pense que c'est une sensation un peu similaire, quoi. Il n'y a pas ce regard du public et encore, il y a les gens dans les gradins. Donc je pense que c'est quand même une sensation qui s'en rapproche. Là, on parlait un peu de la fin, parce qu'il y a l'âge, etc., qui tourne. Bon, toi, Zoé, t'es un peu plus jeune, donc ça va, mais vos prochains objectifs, ou un rêve peut-être qu'un jour vous voudriez réaliser? Moi, j'aimerais bien découvrir encore plus le monde de la danse dans le monde. Et, Voyager grâce ouais, à... voyager grâce à ça, ce serait bien de tourner un petit peu. J'aimerais bien. Et trouver un boulot comme j'ai là qui me plaît autant. Et ouais, comme les comédies musicales que j'avais dit, j'aimerais bien aller voir. Et après, bonne question. Je ne sais pas. Oui, parce qu'il y aura Trouver forcément... un métier passion, ça va être dur. Ouais, toi, t'as besoin Métier de passion. conjuguer la Ouais. passion avec le travail, quoi. Ouais. Après, je suis très manuelle, donc pourquoi pas un métier mais qui reste dans l'art. On verra. Et peut-être quelque chose à deux, on verra si peut-être. tout se passe bien, parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble, et ça se passe bien. Donc, on Pourquoi pas verra. monter un truc à deux, un spectacle à Ouais, deux. ça On sait s'est pas. dit. Ou C'est possible. Donc, une entreprise, un bar, ou j'en sais rien. Hein. Oui, juste On quelque verra, chose pour être ensemble. Et, ouais, carrément. Ouais, kiffer. Ouais, trouver un truc qui nous donne autant d'adrénaline, je pense pas, plus tard. Mais un métier passion, peut-être un peu quand même. Parce que toi, Martin, du coup, t'avais un peu le rêve de faire un peu de cinéma. Ouais. T'y as touché, mais finalement, je J'ai- sais pas que t'as rétro-pédalé, mais tu t'es rendu compte que ça t'intéressait pas plus J'ai que ça. goûté, ça m'intéresse, mais en fait, ce qui m'intéresse, ça serait de le faire avec mes potes. Parce que je fais partie aussi d'un groupe de combat avec des potes. Et donc, du coup, on s'entraîne beaucoup. On fait pas mal de dates chacun de notre côté. On fait aussi des spectacles ensemble. Et en fait, le rêve ultime, ça serait d'avoir notre troupe de cascade Mhm. et en fait de faire des films ensemble. Ce qui, du coup, est encore plus rare. Parce que déjà, trouver des dates de cinéma, c'est compliqué. Mais alors, trouver des dates avec des potes où en fait, on t'appelle la compagnie à laquelle tu appartiens, bah, ça serait le rêve. Comme ça, on est tous ensemble, tout le temps. On fait nos chorégraphies. On se déplace ensemble dans toute la France, voire dans le monde entier. Et ça serait incroyable. Mais pourquoi pas? Je pense qu'on arrive sur la fin. J'aurais une dernière question. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans votre métier? Un jeune ou quelqu'un qui veut se reconvertir là-dedans? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez et qu'est-ce que vous lui déconseilleriez aussi? Conseiller se former énormément et pas hésiter à faire des castings pour découvrir un peu le monde, même si il n'a pas le niveau au début ou elle n'a pas le niveau au début. Et la formation énormément dans ce qu'il veut faire exactement. Bah alors, quand tu dis formation, toi, dans ton cas, tu as fait le conservatoire. Moi, j'ai fait le conservatoire, des écoles de danse. Le conservatoire, je recommande énormément. Et dans la danse, je recommande énormément, par exemple, de se former en classique. Ça aide énormément pour tous les types de danse. D'accord. C'est magique. Et voilà, et découvrir du monde un peu partout, aller voir des spectacles, voir ce qui vous plaît ou pas. Et foncer dans les castings et voir si ça plaît.
Ouais, faut foncer. s'appeler aux gens. Faut pas avoir peur, faut y aller. Si t'as vraiment envie de rentrer dans le milieu du spectacle ou du cinéma, faut y aller, faut pas avoir peur. Faut aller voir des gens qui bossent là-dedans, faut pas avoir peur de leur poser des questions. Comme dit Zoé, faut pas avoir peur de se former, c'est hyper important. Puis maintenant, avec les réseaux, il y a moyen de regarder plein de vidéos, pas pour se former, mais dans le milieu de même Instagram, de contacter des gens dans le milieu. Faut pas avoir peur. Est-ce que vous auriez un message à faire passer ou peut-être un cliché sur votre métier que vous aimeriez gommer peut-être ou pour que les gens se rendent compte un peu de la réalité, même si, comme tu as dit Zoé, c'est pas trop possible de se rendre compte de ce que vous vivez au quotidien. Comme quoi, on travaille pas beaucoup, souvent. Ouais, c'est peut-être un peu le cliché de se dire « Ah putain, mais t'es encore en vacances, tu travailles pas Et tu gagnes ta vie. et tu gagnes ta vie. » Bah ouais, mais en fait, on s'entraîne énormément, je dirais pas tous les jours, mais presque. Et pour le coup, là, on n'est pas payé. Il y a beaucoup de travail finalement non rémunéré, Ouais, c'est C'est ça. comme les profs par exemple, qui vont corriger des copies, etc. C'est pas du temps de travail. Enfin, Ouais, c'est ça. En fait, on est payé pour tout le temps où on a passé à la salle de sport si on veut se muscler, à la salle de danse. En fait, depuis 10 ans ou 15 ans qu'on fait du sport, bah, ça nous sert pour notre métier. Et si on n'entretient pas notre corps, comme je dis, c'est souvent la blessure qui peut arriver vite. Donc ouais, on a beaucoup de temps libre, mais ce temps libre, en fin de compte, on l'utilise pour s'entraîner. Bien de la réussite pour la suite en tout cas, j'espère que ça va le faire. Bon, pour l'instant, vous êtes installés dans vos rôles. Oui. Il n'y a pas de raison que ça change dans les prochains mois, dans les prochaines années. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à toi. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.